Conley, il est dans zone adverse avec Alain Côté. La rondelle lui échappe. C'est libre un bon moment jusqu'à ce que Alain Côté intervienne. Il est étroitement surveillé et la passe devant a été coupée par Corson. Et là, c'est Jackson qui se fait voler par Roy. Oh, superbe arrêt de Patrick Roy au départ de Jackson. Ce match... Alors, les sorties de zone des Nordiques ont été un peu plus compliquées. On a essayé de travailler le long de la clôture, ça n'a pas réussi. Ils vont devoir se méfier de ce jeu. Par contre, chez le Canadien, bien, on reste fidèle à son style, comme je le disais. Oh, Danley qui compte! Sur le relais de Jackson, je pense. Puis là, on l'a oublié, Cordick était sur la patinoire. Et vous allez voir Danley se dégager pour apparaître. Regardez où se trouve Danley. Il n'y a aucun joueur du Canadien autour. Et là, c'est McPhee qui perd la rondelle le long de la bande. Et la passe à Danley qui est complètement seul et il marque. Voilà un but qui l'a réjoui à 12 minutes et 19 secondes. Le but des Nordiques, son premier cette saison, compté par le numéro 34, Gord Donnelly. Le disque le long de la clôture. Jackson qui vient chercher la rondelle, mais mauvais relais. Naslund au centre. Avec une passe du côté gauche pour Richer. Oh, il a déjoué Picard. S'avance. Oh, superbe arrêt de Gosselin. Oh! Un véritable vol. Le quatrième trio ce soir, celui de côté, Jackson et Donnelly. C'est bien tiré d'affaire. Et le seul but du match leur appartient d'ailleurs. On est à 5 minutes précisément en deuxième. Attaque de Richer. Belle passe à Corson. Et le but! Très beau jeu. Et sortie rapide après la mise au jeu. Et le lancer de Corson était bas. On attendait la passe. Vous allez revoir le jeu. L'irruption de Richer. C'est lui qui organise la descente avec Corson. L'échange. Regardez comme les deux défenseurs sont éloignés. Et là, Corson se sert. Peu l'arrière devant lui. C'est en l'occurrence, c'est Brown. Et le lancer qui trompe la vigilance de Mario Gosselin. Et c'est un nouveau match qui commence à 5 minutes et 3 secondes. Dans ce même Swoboda, Howard qui vient acquérir le disque dans le coin. Une passe jusqu'à Carkner. Carkner a vu son relais coupé par Robinson. Et voilà, Corson a Richer. Et en machine, il est seul. Il compte! Un beau but. Et encore une fois, quel effort de Stéphane Richer. Quelle descente de Richer. Naslund, c'est son premier but. En 9 matchs, il avait été blanchi dans ses 8 dernières rencontres. Et voyez la passe de Corson. Elle est vers Richer. Il attire Muller vers lui. Carkner est trop loin. Et c'est Naslund qui se retrouve seul. Alors, très beau jeu. On a échancré d'abord la défensive. Corson avec la passe rapide vers Richer. Richer, lui, avec sa force d'accélération, a complètement déjoué Carkner et Muller. Il a marqué 2 buts dans le match à Vancouver. Brian Sturlund est en attaque. Il est en zone des Nordiques. Un combat. Mike McPhee et Lane Lambert. McPhee qui a servi une véritable raclée à Lambert, mais je ne veux pas protéger Lambert, mais c'est loin d'être un bagarreur ou un colosse. Battu à 2, c'était Gainey et Donnelly. Le disque est ensuite laissé libre jusqu'à l'arrivée de Swoboda. Il se défait de l'emprise d'Alain Côté. Plaqué durement par Jackson. Une passe devant et Donnelly qui se fait voler encore par Patrick Roy. Un arrêt étourdissant. La part de Gaétan Duchesne. La rondelle est ramenée là, par Gaétan Duchesne dans une adverse. Passe arrière à Peter Stastny. Ça, c'est dangereux. Et un bel arrêt encore de Roy. Un tir à bout portant. Nyland s'avance légèrement. Passe interceptée au vol par Muller. Robinson qui tire. C'est à la droite de Gosselin. Nyland qui est à la poursuite du retour. Là, c'est une passe de l'autre côté à Guy Carbonneau. Carbonneau devant pour Gainey. Bel arrêt de Gosselin. Nyland qui a failli s'emparer du retour. Robinson lui confie qu'il a dévié sur un bâton. Lambert avec une remise à la première. À Lambert encore. Il a été arrêté partiellement, mais la première poursuit vers Lambert, étroitement surveillé par Bobby Smith. Lambert va prendre du côté gauche. Ça voulait devant la première et compte! On s'y attendait un peu, là. Et Robinson s'en veut. Il a échappé la rondelle. Et la première, est revenue devant le filet. On va revoir le jeu. La rondelle poussée par la clôture par Lambert. Et regardez Robinson qui a hésité alors que Goulet envoyait le disque devant la première.
Et Robinson n'a pas eu le temps d'intercepter la passe. Et le lancer qui passe entre les jambières, l'ouverture est extrêmement mince. Et la rondelle s'est frayé un chemin entre les jambières de Patrick Roy. Devant Chelios, Ludwig, Strudlin et Mike McPhee. Brown travaille le long de la rampe du côté gauche. Remet, passe arrière à Peter Stachny. Peter qui attire vers lui Strudlin. La passe à Howard. Et le but! Est-ce que la rondelle a dévié sur Goulet? Possiblement, le lancer était bas et je pense que la rondelle a touché un bâton devant. Voici la reprise. C'est Peter qui s'amène vers le centre, serre la passe très bien à Howard. Lui, il possède un puissant lancer et l'arrêt de Roy, la rondelle touche ensuite, je pense, le bâton ou la jambière de Goulet. On va revoir d'un autre angle. Est-ce que la rondelle touche au bâton de Chelios aussi? Et le disque se retrouve derrière Patrick Jackson qui a vu son orgueil en prendre un coup. Eagles est en zone adverse. Oh, belle passe à Randy Moller et un bel arrêt. Et ensuite, c'est Parker qui a raté une chance incroyable. Il avait Roy à sa merci, mais la rondelle semblait sautiller sur son... Minute, 20 secondes à faire à la troisième période. 3-2. Les Nordiques dominent. Gregson passe avec la main, c'est ce qu'il a dit. Carbonneau et Stephen Finn. Carbonneau et Finn qui... Carbonneau a voulu s'en prendre à Stephen Finn après la mise en échec de Finn en réclamant une pénalité qui ne lui a pas été décernée. Je ne sais pas quel sera le verdict rendu par Terry Gregson. On va revoir le jeu, le long de la clôture. Voici Carbonneau qui s'amène le long de la rampe. Oh, il est accueilli par un bâton haut et croule sur la patinoire. Et Carbonneau a mis du temps. On prend le disque dans le coin. Là, gagne des secondes très précieuses pour le Canadien. Corson également. Il retarde considérablement l'attaque à 5 des Nordiques. Voilà, Brown qui reprend. La pénalité. Il y a un combat qui s'engage entre Corson et Moller. Corson et Moller. Ils se mesurent tous les deux. Ouais. Comment le tout a commencé, je ne sais pas, mais je sais que Moller a vu donner une mise en échec à Corson. Corson a répliqué avec une taloche. Et après, Moller est resté sur la glace pendant un moment. Il y avait déjà une pénalité annoncée contre Corson. Et Moller, en se relevant, lui, a voulu engager le combat. Alors... Et là, ben, on s'épuise en se retenant le bras dévastateur d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas eu de coup sérieux porté. Qui décide, lui, de contre-attaquer avec Smith, passe à Naslund. 45 secondes à la troisième. Naslund hésite un long moment, il n'y a pas beaucoup d'ouverture. À Richer, un tir frappé, bloqué. Et le but! On avait retiré Patrick Roy. On avait retiré le gardien Patrick Roy à la faveur d'un sixième attaquant. Alors, Patrick Roy avait déjà cédé sa place à la faveur d'un sixième attaquant. Et on va voir l'arrêt exécuté devant Mario Gosselin. Et l'ouverture était très mince. Très mince. Et c'est en se retournant, justement, que le mieux est parvenu. Voilà à nouveau le jeu. Et le mieux mis en échec. Il trouve une rondelle à sa droite. Et du revers, le dos tourné au but. Il pousse la rondelle qui déjoue Mario Gosselin. Et c'est l'égalité. Eh bien, c'est une pénalité. Picard, il y aura pénalité du Gregson. C'est Claude Lemieux qui prend défaut. Mais en même temps, c'est la fin de la troisième période, André. Alors, infraction annoncée contre Claude Lemieux pour avoir cinglé. Alors, c'est donc dire que le surtemps commencera à forces égales. Oui, ça, c'est une bien mauvaise pénalité. Mais que dire de celle? Voilà de quelle façon cela s'est produit. Mise en échec par Stephen Finn et le coup de bâton de Claude. Il fait qu'à la pénalité à Claude Lemieux, il reste 30 secondes. Goulet avec une remise en zone adverse.
Roy a choisi d'intervenir. La passe à Peter Stachny. Jusqu'à Carter à nouveau. Un lancer et un bel arrêt. Goulet lance et un superbe. Et le but! Anton Stachny. Alors voilà la reprise. C'est un déblaiement raté de Patrick Roy qui a de redonner la rondelle à Carter. Elle lui revient à la ligne bleue. Le lancer bloqué par Roy. Il donne le retour à Goulet. Et Goulet, il va d'un tir. Roy est incapable de contrôler la rondelle qui appartient à Anton Stachny. Et la victoire appartient au Nordique. 4-3. Deuxième victoire contre le Canadien cette saison. Le Canadien qui n'a triomphé qu'une seule fois des équipes de la division Adams en 8 matchs cette saison. Et on a vu Anton glisser la rondelle derrière Patrick Roy pour le but décisif. Ce lancer de la ligne bleue de Carter qui avait reçu la rondelle en cadeau de Patrick Roy, voulant aider sa défensive. Et Goulet, encore là, était tout près. Goulet participe donc à 3 des 4 buts des siens. Et Patrick Roy, au total, a reçu dans le match 47 lancés contre 25 dirigés sur la cage de Mario Gosselin par les joueurs du Canadien. Alors, c'est une victoire qui va certes réconforter tous les hommes